Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est en train de tout changer pour la sécurité des entreprises, l'IA souveraine. L'idée de base est très simple. Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle travaille pour vous et seulement pour vous, en gardant un contrôle total sur vos données les plus critiques. Allez, on décrypte ça ensemble. On va commencer par une question qui a l'air simple, mais qui est absolument fondamentale. Quand vous confiez un document à une intelligence artificielle pour qu'elle l'analyse, où est-ce que les informations qu'ils contiennent finissent vraiment? Eh bien, vous allez voir, la réponse est souvent bien plus complexe et franchement un peu plus inquiétante que ce qu'on imagine. Pour bien comprendre, tout part d'un problème que tout le monde connaît bien, la gestion des documents à notre époque. Pensez-y une seconde, chaque jour, c'est une véritable avalanche de documents qui déferlent. Des factures, des contrats, des rapports, des données personnelles. Et au milieu de ce véritable déluge se cache quoi? Le trésor de l'entreprise, ses données sensibles, sa propriété intellectuelle. Et c'est justement là que le bât blesse avec les solutions d'IA qu'on voit partout. Parce que soyons clairs, envoyer ces données sur des serveurs externes, c'est ouvrir la porte à tout un tas de risques. Des fuites bien sûr, mais aussi ne plus être en règle avec le RGPD, et surtout c'est perdre complètement le contrôle sur ce qui fait la valeur de votre entreprise. Mais heureusement, face à ce problème, il y a une solution, une approche qui change complètement la donne et qui redonne le pouvoir aux organisations. Et voilà le cœur du réacteur. Une IA souveraine, ça repose sur des principes qui ne sont pas négociables. Le premier, absolument tout le traitement des données se fait en local, sur des serveurs privés, ici, en France. Le deuxième point, et ça c'est crucial, il y a zéro appel à des services extérieurs, ce qu'on appelle des API externes. Zéro. Concrètement, ça veut dire qu'aucune bribe d'information ne sort jamais de votre système. Jamais. C'est une véritable forteresse numérique qui vous garantit un contrôle absolu. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment ça marche? Suivons ensemble le trajet d'un simple document à l'intérieur de ce système ultra sécurisé. Alors, au premier abord, ce schéma peut paraître un peu complexe, mais en réalité, l'idée qui se cache derrière est toute simple. C'est un circuit 100% fermé. Chaque étape que vous voyez se déroule entièrement en interne. Regardez bien, il n'y a aucune porte de sortie. Rien ne peut s'échapper. Alors tout commence par là, sur la gauche. C'est l'ingestion. Le système avale le document, que ce soit un PDF, une image, n'importe quoi, et le transforme tout de suite dans un format standard pour la suite des opérations. Ensuite, étape clé, il faut bien sûr pouvoir lire le document. C'est là qu'intervient le module d'OCR, qui va aller chercher et extraire tout le contenu textuel, même s'il s'agit d'un vieux document scanné. L'OCR, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, c'est cette technologie qui agit un peu comme les yeux du système. En gros, elle transforme une simple image avec du texte que la machine ne sait pas lire en du vrai texte, des données que l'IA, elle, peut comprendre et exploiter. Bon, une fois que le document est lu et traité, on ne le laisse pas n'importe où évidemment. Il est tout de suite classé, archivé dans un cloud qui est 100% privé, entièrement dédié à l'entreprise. C'est son coffre-fort numérique en quelque sorte. L'accès est hyper contrôlé, tout est sécurisé. Stocker des documents, c'est une chose, mais les comprendre, c'est là que tout se joue. Et c'est là que la vraie intelligence du système entre en scène. C'est ici, au niveau de l'agent d'IA, que ça devient fascinant. L'IA ne fait pas que lire les mots, elle les vectorise. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce mot un peu barbare? Imaginez que l'IA transforme chaque idée en une sorte de coordonnées GPS sur une immense carte du sens. Du coup, des concepts proches, comme facture et dépenses, se retrouvent au même endroit sur la carte. L'IA ne voit plus de simples mots, elle voit des relations, elle comprend le sens profond du texte. Et cette fameuse vectorisation, c'est justement la clé de la recherche sémantique. Ça veut dire que quand on pose une question au système, il ne cherche pas juste les mots exacts qu'on a tapés, il cherche le sens, l'intention qu'il y a derrière la question. Et la différence, elle est énorme, regardez. Une recherche classique, si vous tapez « facture de décembre », elle vous trouvera les documents avec exactement ces mots. La recherche sémantique, elle, va comprendre que les dépenses de fin d'année, c'est une idée très proche et elle vous sortira aussi les documents pertinents. On passe d'une recherche bête et méchante à une recherche vraiment intuitive. Donc, si on fait le bilan, de l'ingestion parfaitement sécurisée jusqu'à cette recherche super intelligente, toute cette technologie n'a en fait qu'un seul et unique objectif. Et cet objectif, il tient en 3 mots, 3 piliers. Local, privé, sécurisé. Local, parce que les données ne quittent jamais vos serveurs. Privé, parce que l'infrastructure vous est entièrement dédiée. Et sécurisé, parce que la confidentialité, c'est tout simplement non négociable. Finalement, c'est ça la promesse de l'IA souveraine. C'est de reprendre le contrôle, de transformer ce qui était un chaos de documents en une mine d'or d'informations, une intelligence qui vous appartient vraiment à 100%. Alors, je vous laisse avec cette question. À l'heure où on dit que la donnée c'est le nouveau pétrole, est-ce qu'on peut encore se permettre de laisser les clés de son propre coffre-fort à quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une nécessité stratégique.
C'est ça la véritable souveraineté numérique.